aucun de vous ne périra. Un vent violent ayant malmené le bateau qui transportait Paul à Rome, les hommes incrédules et arrogants qui étaient à bord avaient perdu tout espoir de se sauver. Acte 27, verset 20. Paul avait pourtant averti l'équipage, mais Luc, qui raconte cette histoire, nous dit « Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. » Acte 27, verset 11. Ils avaient pris cet énorme risque parce qu'ils croyaient, comme tous les incrédules, que leur vie était entre leurs propres mains. Acte 27, verset 13. Cette folie de mettre leur confiance en eux-mêmes et non en Christ, représentée par Paul, les ayant menés au désespoir, Luc a écrit « On n'avait pas mangé depuis longtemps. » Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Acte 27, 21 à 26. Il fallait que le navire soit détruit et abandonné, tout comme tout ce en quoi l'homme place sa confiance en dehors de Christ. Ces paroles de Paul, ou plutôt de Christ, étaient plus que rassurantes pour des gens qui, après avoir fait tout leur possible, avaient perdu tout espoir de se sauver eux-mêmes. Mais surtout, qui est ce Dieu qui a le pouvoir de préserver la vie fragile d'un pécheur arrogant et incrédule, pris dans un violent tourbillon auquel un bateau solidement construit ne peut survivre? Eh bien, ce Dieu, cher ami, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui sauve même ceux qui le rejettent et le crucifient, car il n'y a de bon que lui seul. Voilà Luc 18, verset 19. À travers les paroles de l'ange à Paul, c'est-à-dire « Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi », Acte 27, 24, c'est donc Christ qu'il faut plutôt voir et non Paul, car c'est à lui, c'est-à-dire à Christ, que Dieu, le Père, a donné des hommes parmi les vivants, des hommes qu'il a rachetés par son sang. Je me souviens que Christ a prié en disant « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Jean 17, verset 6. En disant donc à ceux que Dieu lui avait donnés « Aucun de vous ne périra » Acte 27, 22, Paul ne faisait que jouer son rôle de porte-parole de Christ en répétant les promesses du Seigneur à ses brebis. Concernant ces brebis, Christ a dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Jean 10, 28. La seule façon dont un pécheur peut donc survivre à la colère de Dieu contre le péché, comme le démontre ce récit, c'est d'appartenir à Christ. Viens donc à Christ.